Bonjour, bienvenue à ce tutoriel de présentation de votre nouvelle application école. Je m'appelle François, je suis le concepteur développeur de l'application et je vais faire un petit tour rapide pour vous présenter l'application afin que vous puissiez connaître ses différentes fonctionnalités et mieux l'utiliser. Donc, tout d'abord, évidemment, qui dit application, vous devez la télécharger, soit directement de votre téléphone dans le Google Play Store ou le App Store, selon si vous êtes sur iOS ou sur Android. Et puis, sinon, vous pouvez aussi le faire directement là, d'un ordinateur, là, si vous êtes sur votre compte Google. Donc, par exemple, si je recherche l'école polyvalente La Vigne, je trouve la polyvalente La Vigne et puis je peux cliquer dessus puis l'installer. Là. Même chose avec n'importe quel des autres produits que je voudrais télécharger, comme une application normale finalement. Donc, une fois que je l'ai dans mon téléphone, évidemment, je clique une première fois pour l'ouvrir. Et une fois que l'on ouvre l'application, on arrive dans l'accueil. La première fois que l'application est ouverte, elle va prendre environ là, à peu près 10 à 20 secondes là, pour télécharger les calendriers et la liste des professeurs et ainsi de suite. Donc, assurez-vous d'être connecté sur Internet parce que si vous n'êtes pas connecté sur Internet, par exemple, vous l'auriez téléchargé, puis ensuite ouvert uniquement rendu, je ne sais pas moi, dans l'autobus, mais sans avoir accès à Internet, soit Wi-Fi ou données, bien évidemment, ça ne téléchargera pas les informations une première fois et donc vous allez avoir plusieurs sections vides. Une fois qu'on a laissé le 10-15 secondes de la première fois, bien, ils sont persistés et enregistrés dans votre téléphone, donc on n'a plus besoin de le refaire. Donc, si on ouvre le menu, on va voir qu'il y a plusieurs sections et je vais vous montrer deux applications différentes parce que ce n'est pas toutes les écoles qui ont toutes les sections. Donc, on commence par l'accueil. Je vais aller vous la montrer dans une autre école puisque celle-ci contient non seulement les informations nominatives pour joindre l'école, mais également leur page YouTube, oui, exactement, leur page Facebook et leur compte Instagram. Et là, selon chaque école, il y a plus ou moins de liens là, vers différents endroits. Évidemment, on peut directement téléphoner à l'école en appuyant ici, sans être obligé de se rappeler du numéro de téléphone. On appuie ici et voilà. Et lorsqu'on retourne dans l'application, on peut aller visiter les prochaines sections. Donc, dans les sections, nous avons la section Nouvelles. Donc, la section Nouvelles est remplie là, par votre direction ou les personnes qui s'occupent de l'application à l'école et ça leur permettra là, de vous envoyer des news qui peuvent ou pas contenir des liens cliquables. Et si ces liens sont cliquables, bien, vous allez, ça va être indiqué sur la pastille. Puis là, vous allez pouvoir aller naviguer, par exemple, vers, je ne sais pas moi, une image YouTube de votre victoire de l'équipe de flag football ou, par exemple, vers une promotion de l'école quelconque ou vers un menu PDF contenant la nourriture à la cafétéria offerte pour le prochain mois, par exemple. Et donc, ça, c'est à la discrétion des écoles. Ils mettent le nombre de nouvelles qu'ils veulent à tous les jours, mais vous n'en êtes pas averti. C'est à vous à aller voir dedans de temps à autre s'il y a quelque chose de nouveau. La section qui vous intéresse fortement, c'est la section notifications. Quand vous allez dans celle-ci, il va y avoir une liste complète de toutes les notifications que votre école aura bien voulu choisir comme segment ou sujet. Okay? Donc, ça peut être, dans ce cas ici, c'est une école avec des DEP, mais si nous allions visiter une école secondaire, pas de DEP, nous verrions que, par exemple, il y a des trucs sur les profils, les activités parascolaires, les ressources d'école, et il pourrait y avoir aussi également votre professeur de mathématiques, François, qui, dans le groupe 31, vous pourriez vous abonner. Donc, dans cette section-ci, c'est extrêmement simple. Quand vous vous abonnez à une section, donc par exemple, je vais m'abonner à Profil Monde, je clique tout simplement, et voilà, ça me marque, vous êtes correctement abonné, ce qui veut dire que lorsque un enseignant qui a accès à envoyer des notifications, donc par exemple celui qui s'occupe du Profil Monde ou la direction, bien, pourrait envoyer une notification que vous allez recevoir instantanément où que vous soyez, qui vous avertira là, du message bien voulu là, par la personne qui contrôle Profil Monde, par exemple. Ensuite, vous avez la section Mes messages. Dans cette section-ci, vous pouvez sauvegarder les messages reçus lorsque un professeur vous envoie une notification. Je vous donne un exemple. J'ai envoyé des fausses notifications ici, dans lequel, par exemple, je recevais un push qui me disait voici le cahier de notes pour l'étape numéro 2 en mathématiques. J'ai décidé de sauvegarder celui-ci. Elle se sauvegarde dans la section Mes messages. Autrement dit, j'ai sauvegardé mon
ma notification et je peux la retrouver quand je veux et cliquer sur le lien. Et puis là, par exemple, récupérer mon cahier de notes en tout temps directement dans mon téléphone. Et puis, si je suis tanné de l'avoir, j'ai juste à appuyer longuement ou glisser, là, ça dépend si on est sur Apple ou sur Android, là, et je peux m'en débarrasser ainsi. Je vais vous donner un exemple de notification. Donc, si je suis un enseignant et que je veux vous envoyer une notification, mais celui-ci doit passer là, par un site spécial et lorsqu'il va vous l'envoyer, vous allez recevoir une notification comme celle-ci que vous allez pouvoir soit tasser sur le côté pour l'effacer ou tout simplement cliquer dessus pour pouvoir la sauvegarder ou directement aller au lien. On va vous offrir les possibilités là, selon ce que le professeur a envoyé. Ensuite, on a la section, et là encore une fois, ce n'est pas chaque école que ça. Il y a des écoles cette année qui ont besoin de faire un registre des présences. Donc, si vous allez sur la section ici, vous cliquez sur le bas et vous pouvez aller directement remplir votre registre COVID là, en ayant vos identifiants, si c'est le cas de votre commission scolaire ou de votre école. Donc, ça, c'est vraiment propre à cette année et c'est appelé à disparaître, là, on le souhaite. Donc, la section calendrier contient le calendrier de l'année. Donc, 1 an ou 2 ans selon le type d'école dans laquelle vous avez, avec les journées spéciales. Et puis, comme ça, on peut savoir là, quand est-ce qu'il y a la prochaine pédagogique, tout aussi bon pour les parents que les élèves, afin de planifier les sorties. Ensuite, on a une petite section qui s'appelle « Mes rappels ». Donc, très simple, dans mes rappels, je peux carrément m'ajouter comme un petit agenda. Donc, j'écris un texte avec des notes. Ils peuvent être longues, les notes. Je choisis une date de rappel. Donc, par exemple, aujourd'hui, à 7h07 p.m. Dans mon téléphone émulé, il est 7h07 p.m. Je l'ajoute. Et puis, lorsqu'il sera 7h07 dans le système, je vais recevoir une notification. Voilà. Et ça me dit « Ah, bonjour, tu as un rappel. » Donc, si je m'étais mis un rappel dans un mois, je le recevrai dans un mois, ce message-là. Et une fois que je clique dessus, je peux aller lire mon rappel et même le modifier ou le supprimer si je n'en veux plus. Et donc, c'est comme un petit agenda personnel, mais qui vous permet à vous-même de vous envoyer des notifications instantanées afin de recevoir une alerte. Ensuite, vous avez les sections répertoire. On a administration. Donc, avec tous les membres de votre école. Dans ce cas-ci, ils n'en ont pas mis, mais il y a des écoles qui en mettent. La section enseignant, vous voulez écrire un courriel ou téléphoner à votre enseignant, il y a le numéro de poste. Ça, encore une fois, ça dépend de l'école, mais tous les enseignants sont généralement là. Des fois, ils ont un numéro de poste, d'autres fois, non. Les services aux élèves, conseillère d'orientation, technicien en travail social, TES, et ainsi de suite. Et là, encore une fois, selon les écoles, ça va être légèrement différent. Donc, par exemple, si je vais ici, on va aller voir que l'administration, elle est remplie dans cette école-là. Okay? Donc, j'ai peut-être ma secrétaire de niveau à laquelle je dois appeler pour dire que mon enfant est absent, si je suis le parent qui a l'application, ou si je suis le jeune pour communiquer avec un professeur ou l'école si j'en ai besoin. Donc, ensuite, lorsque c'est une école régulière, on a aussi l'option d'avoir son horaire directement entré. Évidemment, il faut la rentrer nous-mêmes puisque l'application ne connaît pas qui vous êtes. Donc, la première fois qu'on arrive dessus, on vous dit que cette section doit être remplie une première fois. Et c'est très simple. On choisit dans la liste déroulante des cours. Par exemple, j'ai un cours de géographie le jour 1 à la première période, de sciences, d'histoire et ainsi de suite. J'ai de la place pour aussi la période du matin, du dîner et d'après les cours. Comme par exemple, si moi j'avais tous les jours 1 une pratique de flag football, je pourrais l'inscrire directement. Et sur le dîner, par exemple, récupération de Madame X, je le sais que le jour 1, c'est la récupération. Je fais terminer. Et là, je remplis comme ça le jour 2, 3, 4, 5. Et là, moi, je ne les remplirai pas tous, là. Ça serait long, mais à la fin, vous voyez que votre horaire va maintenant apparaître sous une forme plus jolie. Et donc, si par exemple, je suis dans la section Mes rappels et que je vais dans mon horaire, il va trouver, on est au jour 1 et il va vous dire ce que vous aviez prévu aujourd'hui, donc à votre horaire. Il y a une manière aussi d'appuyer sur le bouton ici pour se créer des rappels. Donc, si je voudrais recevoir mon horaire sous forme de notification à tous les jours à 20h ou tous les matins à 7h15, je ne sais pas moi par exemple parce que j'oublie que j'ai de l'éducation physique et que je ne veux pas oublier mon linge le matin même, mais j'allume ceci
Et une fois que c'est allumé, ben à tous les jours, à 7h15 le matin, je vais recevoir une notification. Lorsque je vais cliquer sur celle-ci, elle va me donner mon horaire du lendemain. Okay? De la même manière, j'ai un bouton « Aujourd'hui » qui est comme un bouton lien rapide qui me permet d'accéder directement à la journée que nous sommes à l'école. Donc, par exemple, dans l'école que je suis présentement, il semblerait qu'on soit un jour 5 lorsque j'ai tourné le vidéo. Donc, quand j'ai pesé sur aujourd'hui, l'application sait qu'on est le jour 5. Et puis, évidemment, ben, tantôt, je n'avais pas rempli là, mes cours, mais si j'avais rempli mes cours, je saurais qu'aujourd'hui, j'ai ça à la première période. C'est la même chose que votre agenda, mais il est portatif directement dans votre cellulaire maintenant. Okay? Donc, voilà qui fait le tour des sections. J'espère que vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient. Et si vous avez de plus amples questions, demandez à votre administration et eux, ils pourront communiquer avec nous ici chez Solutions Pédagogiques et nous pourrons leur répondre rapidement. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne utilisation de l'appli. À une prochaine. Au revoir.